Bonjour, aujourd'hui c'est le 25 mars, bienvenue à notre méditation sur la grâce. Je voudrais lire avec vous Éphésiens chapitre 5, verset 15. Faites donc bien attention à la façon dont vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Donc, c'est le chapitre 5 d'Éphésiens ici, donc nous arrivons vers la fin du chapitre. Paul a déjà présenté la grâce de Dieu pour établir ici donc un peuple pour le Seigneur, ce qu'il appelle le mystère du Christ. Et là, ensuite, il a des exhortations à la façon de marcher. Marcher ici dans Éphésiens, comme dans Colossiens aussi, c'est la même chose que de demeurer en Christ, c'est-à-dire de rester attaché au Seigneur. C'est une façon différente de parler, d'être attaché, de rester, de demeurer, parce que nous sommes dans le mouvement. Mais c'est un mouvement que nous faisons en Christ, tout en étant attachés. Et donc il a ici un donc, chaque fois dans la langue grecque qu'il utilise ce que nous traduisons ici comme donc, en anglais on dit therefore, chaque fois qu'il dit ça parce qu'il a déjà expliqué quelque chose d'important en rapport avec cette exhortation. Donc l'exhortation ici, c'est de nous conduire dans cette marche comme des personnes qui sont remplies de la sagesse divine. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite quand on vit, on marche, on court comme des sages et pas comme des insensés? La chose logique, c'est de racheter le temps, il dit dans le verset 16, car les jours sont mauvais. Donc nous allons racheter le temps. Ici, le mot temps, pourtant, c'est le mot kairos. Kairos. Ce n'est pas la même chose que le temps que nous est compté, comme le chronos. Hier, vous avez 40 ans. Peut-être aujourd'hui, si c'est votre anniversaire, vous avez 41. Car votre chronos est en train de passer. Le chronos décide combien de temps nous allons vivre ici, sur cette planète. Les tulipes dans mon jardin sont en train de pousser. C'est le chronos qui fait ça. Au fur et à mesure que le printemps avance, les choses évoluent dans la nature. Ici, dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, elles vont dans l'autre sens parce qu'elles sont en automne maintenant. Ça, c'est le chronos. Ici, il est en train de parler d'un autre temps, que nous appelons parfois, certains appellent le temps de Dieu. Il faut racheter ce temps de Dieu. C'est-à-dire que chaque instant, nous allons vivre pas comme des insensés, mais comme des gens qui sont remplis de la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que chaque moment, chaque instant de notre vie seront pour le Seigneur. Je sais, c'est un défi, c'est très difficile. Car nous avons envie de vivre pour nous-mêmes, de faire des choses pour notre avenir, tout en sachant que nous n'avons pas de temps. Et notre avenir est très, très, très court. Notre vie chronologique est très courte. Pourtant, le temps de Dieu, c'est un temps éternel. Chaque instant que nous vivons avec Dieu, c'est un temps éternel. Et chaque moment que nous vivons sans lui, c'est une perte de temps. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, il dit dans le verset 17, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est le contraire même d'être sage. C'est le contraire d'avoir la sagesse. C'est d'être insensé. Ici, il a même traduit comme stupide. C'est d'être complètement dingue et ne pas penser à racheter le temps. Car le temps, notre temps, il passe. Mais celui de Dieu demeure. C'est comme si nous étions déjà, parce que nous le sommes d'ailleurs, dans l'éternité, en vivant chaque instant pour le Seigneur, en rachetant le temps. C'est la rédemption du temps. Ce thème
préféré des Écritures. De Genèse à Apocalypse, nous voyons les actions de la rédemption. La promesse de rédemption dans Genèse 3,15 et l'accomplissement de cette rédemption quand le peuple de l'agneau est devant le trône et chante à l'agneau en disant l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la sagesse, les richesses, la gloire, toute la puissance, etc. Que Dieu vous bénisse.